Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un vidéoprojecteur. Et c'est le Wambo T2 Max New version 2023. Oui, ils ont repris le best-seller, le Wambo T2 qui est sorti en 2021. Ils ont repris le même nom. Alors ça va peut-être un peu mettre les gens en difficulté, mais voilà, c'est la version New. C'est une version boostée, améliorée du best-seller 2021 comme je vous ai dit, avec des améliorations assez notables du projecteur. Donc on va voir déjà le contenu de la boîte et puis après on va directement aller sur la salle de projection. Ouais, voilà, c'est mon salon quoi, histoire de vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il vaut et ce qu'il est pas mal. Donc dans la boîte on aura des petits stickers, pourquoi pas, des petits cadeaux, le câble le câble pour le brancher, la télécommande blanche comme le modèle précédent et le projecteur. Alors le projecteur on aura un grand lentille là, donc c'est du 1080p natif. Un haut-parleur ici, donc haut-parleur c'est du 2x3 watts. Ici on n'aura plus la molette dessus, on aura juste bouton de mise en route tout simplement. Au-dessus on aura un pas de vis pour le brancher à un trépied ou au plafond. Les 4 petits tampons antidérapants. À l'arrière le un autre haut-parleur, donc Wambo c'est dans le giron de Xiaomi. Voilà, donc c'est une sous-marque, enfin c'est une marque qui appartient à Xiaomi. C'est des projecteurs low cost, mais c'est vrai que c'est des projecteurs qu'on reconnaît de suite grâce à leur design et des projecteurs qui à chaque fois marchent très bien. Enfin, qui sont très bons niveau rapport qualité-prix. Vous allez voir que celui-là, il envoie la patate aussi. Donc le port de rechargement, un USB 2, un câble HDMI. Alors câble HDMI qui supporte jusqu'à 4K. Par contre, voilà, c'est du 4K, mais 1080p natif, donc c'est downgradé, l'image est downgradée. Au niveau des dimensions, on est sur 113 x 146 x 156,5 mm. Et au niveau des dernières petites caractéristiques qui pourraient vous intéresser, donc il tourne sur une version d'Android 9 un peu modifiée, on le verra tout à l'heure avec une petite subtilité que je vous montrerai après. Les lumens, on est passé de 250 lumens à 450 lumens, c'est plutôt bien. Je pourrais faire un petit comparatif avec mon Mi Compact Projector de Xiaomi qui est à 500 lumens. Une mise au point automatique de la focale et des trapèzes en automatique, on verra ça aussi tout à l'heure. Technologie LCD à LED. Avec qui est donné pour 20 000 heures d'autonomie, donc ça, 20 000 heures de projection, on a largement de quoi venir faire, de quoi voir venir. Décidément, si j'inverse les mots, ça va pas le faire. Le Wi-Fi, petit bémol, le Wi-Fi est limité à 2,4 GHz, ça c'est un peu dommage. Parce que du coup, pour les gros films, donc c'est que du Full HD, c'est peut-être pour ça. Voilà, une source 4K en 2,4 Go, c'est le risque de ramer un petit peu. Voilà, on verra pareil tout à l'heure. Bluetooth 4.2, pareil, j'aurais préféré quand même Bluetooth 5.0, surtout que moi, j'ai l'habitude de brancher mes projecteurs à la barre de son. Est-ce qu'il y aura un décalage ou pas? On le verra aussi tout à l'heure. Et au niveau de la mémoire interne, 1 Go de RAM et 16 Go de mémoire pour installer toutes les applications que vous voudrez. Allez, du coup, on se retrouve directement sur le projecteur pour la première mise en service. Alors, c'est un projecteur, je ne l'ai pas précisé, qui m'est envoyé par la boutique Geekviewing, merci à eux. Et il coûte actuellement 168 €. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description de cette vidéo. Donc, chose n'est pas coutume, il a une focale plus courte en fait que les projecteurs que j'ai habituellement le loisir de tester. Parce que là, pour obtenir une image comme celle-là de 2,50 m de diagonale, je suis à 2,50 m de recul, à peu près un rapport de 1 pour 1 du coup. On va faire la première mise au point et vous allez voir que je vais tout simplement le bouger en fait. En fait, vu que je vous ai dit correction des trapèzes automatique et mise au point focus automatique, regardez, il suffit que je le bouge un peu, que je le remette. Alors, je vais vous montrer, je le lève un peu, tac, le focus se met de suite, je le bouge, tac, la mise au point se fait tout seul. Voilà, les trapèzes sont parfaits, mise au point parfait, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Du coup, on continue dans la configuration. Allez, après avoir choisi le français, deuxième étape, on choisit la façon dont on veut projeter tout simplement la vidéo. Donc moi je suis en face tout simplement, donc dans une position tout à fait normale, il ne sera pas au plafond parce que là c'est juste en test, il est sur une table. Donc on va cliquer sur suivant. Troisième étape, on doit y connecter le Wi-Fi. Alors oui, ça c'est un petit bémol. Mais bon, ça peut suffire. Voilà, le 2,4 GHz a des débits corrects pour du Full HD. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont préféré. Après, vu le tarif et vu tout ce qu'il intègre, on va pas chipoter quand même.
Voilà, configuration terminée. Et voilà, donc honnêtement, trouvez-moi à ce tarif-là un projecteur aussi complet avec un Android intégré. Là, en fait, la plupart du temps, on a besoin d'avoir une source externe, de mettre une console de jeu dessus, comme une Xbox, chose que je ferai après, ou de mettre une Amazon Fire Stick, chose que je fais d'habitude, parce que les projecteurs que je teste, non, généralement, mis à part Netflix ou peut-être Prime Video, n'ont pas de système OS intégré. Là, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un système OS intégré avec des applications données, il y a même une Chrome et tout. Alors, sur la télécommande, il y a la possibilité de mettre en mode souris pour utiliser Chrome, de se connecter à son compte, de pouvoir naviguer, et d'avoir pas mal d'applications compatibles. On va commencer par s'intéresser par le menu paramètres. Donc, premièrement, réseau et internet. Donc ça, on a branché à mon Wi-Fi. Je vous dis un Wi-Fi, je le répète, 2,4 GHz. On a le menu projection. Donc ça, c'est la place dont vous voulez, comment vous voulez placer en cas si vous voulez changer d'avis, le mettre au plafond. Trapèze automatique, étalonnage horizontal, mise au point automatique. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais, c'est que la mire apparaisse. Un peu comme mon Xiaomi Compact Projector. Voilà, là on est sur une mise au point parfaite. Trapèze 4 points, trapèze à 4 côtés. Donc tout est automatique, vous avez besoin de rien faire. Le paramètre de zoom, vous pouvez zoomer, le problème c'est qu'après faut mieux jouer sur la distance du projecteur plutôt que sur le zoom qui va vous faire perdre en qualité. Le Bluetooth, donc le Bluetooth 4.2 seulement, j'ai envie de te dire, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, bon, on ne peut pas non plus tout avoir. Dans les autres réglages, on aura les réglages d'image qui vous permettra d'avoir plusieurs sources d'images. Donc, mode d'image, on a standard, vif, soft ou utilisateur. Donc, on va laisser standard. On va revenir en arrière. Après, on a le paramètre du son. Pareil avec des styles sonores. Donc, standard, nouvelle, musique, cinéma et sport. On verra un peu plus tard dans la vidéo un peu le son. Pour y brancher un clavier, la source de démarrage, gestion des applications et l'économiseur d'écran, date et l'heure, trash chronométré, mise à jour locale du système et mise à jour du système en ligne, les ports d'entrée, nanana, et remis d'usine. Au niveau des applications préinstallées, donc YouTube, Netflix. Alors Netflix, ce ne sera pas du HD. Voilà, du Full HD, il n'a pas les DRM, c'est pas certifié. C'est un peu dommage, ce sera du 540p. Bon, pour un projecteur, c'est un peu dommage. Voilà, par contre, pour tout ce qui est Disney et Amazon, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et après, on a aussi la possibilité de faire un mode miroir avec le téléphone, le Miracast. Haut-parleur Bluetooth, d'utiliser le projecteur seulement pour écouter de la musique. Et on a le Google Play Store. Oui, ça, c'est bien. Donc, il y a tout simplement un store d'applications dédié. Et en plus de ça, le Google Play Store qu'on ira voir juste dans quelques secondes. Un navigateur intégré aussi, en plus de Chrome. Chrome que vous allez retrouver un peu plus bas ici en suggestion, avec Facebook, avec Netflix, avec Plex, avec Disney+. Tout marche correctement et ça, c'est plutôt pas mal. On va y retrouver, alors ça ressemble beaucoup à Aptoide TV. Voilà, c'est pas noté, il y a marqué magasin d'applications, mais la présentation, pour moi, c'est du Aptoide TV. Donc, c'est une boutique d'applications pour Android TV, avec pas mal, vous retrouvez toutes les applications, même des applications que vous n'aurez pas normalement sur Android TV. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, le Google Play Store qu'on va essayer de suite. Et c'est la cerise sur le gâteau, c'est la surprise. Regardez tout simplement Android TV. Oui, voilà. Une fois connecté et cliqué sur l'onglet Google Play Store, vous avez Android TV avec les stores, avec les applications qui vont avec et l'interface qui va avec. Donc on retrouvera les applications classiques qui sont MyCanal, Molotov, Apple TV, MyTF1, YouTube, Spotify. Enfin voilà, tout ce que vous avez sur un Android TV de classique en fait. Arcos Video Player pour lire vos applications, vos films que vous avez dans votre disque dur à la maison. Et en fait, il y a vraiment tout. Et là, ça devient vraiment très intéressant parce que, je le répète, mais au vu du tarif, déjà il y a 2 ans, ils avaient fait fort avec le premier T2. D'ailleurs, le T2 Max, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé T2 Max New, pour surfer sur la vague, en fait, du best-seller de 2021. Mais là, ils ont fait encore mieux. Donc, 168 €, pour l'instant, on résume. On a un projecteur qui est très compact, qui a une bonne luminosité avec 450 lumens. Donc là, je suis dans le noir complet. Alors, j'ai ouvert les volets, ça sert à rien. Il faut mettre dans le noir complet. Si vous mettez un peu de jour et tout, l'image est dénaturée, on y va beaucoup moins. L'intéressant, voilà, c'est vraiment le noir complet. Sinon, il n'y a pas d'autre intérêt que ce projecteur-là. Ça ne passera pas pour des projections au travail professionnel, par exemple.
Donc, maintenant, on va passer à la suite. On va regarder un peu une petite vidéo, tout simplement. Et aussi, on va écouter ce son. Déjà, au niveau du son, on peut parler un peu de la soufflerie. Est-ce que vous l'entendez depuis le début? Franchement, il souffle pas trop. Je trouve que c'est quand même assez léger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, un petit passage dans le store d'applications, rubrique divertissement. Histoire de vous montrer un peu. Alors, oui, Android TV là, c'est bien, mais il n'est pas complet. Voilà, étant donné qu'il n'a pas les DRM, en fait, que je vous l'ai dit, hein, pour Netflix, vous n'aurez pas du Full HD. Ce sera pour Amazon, oui, et Disney aussi. Donc, en fait, il faudra se contenter de Molotov. Alors, pour les trucs qui sont en France, hein, Molotov TV, Paramount+, MyCanal, 6play, MyTF1, Arte TV, Apple TV, ça, y a pas de problème. YouTubeplex, même Xiaomi TV+, je connaissais même pas. Donc, pas mal d'applications de TV, je veux dire, mais hop, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas Disney, il n'y a pas Amazon Prime Video. Et ils ne sont pas dans le store officiel d'Android TV. Vous allez les retrouver sur Android et installable facilement. On les a vus sur le premier menu. Mais là, pour là, ils n'y sont pas. Allez, donc, j'ai fait quelques tests. Voilà, donc Netflix, mon abonnement ne me permet pas de pouvoir utiliser Netflix sur cet appareil. Donc j'ai un abonnement avec pub. Et vu que c'est pas Netflix officiel, c'est un Netflix comme sur tablette. Voilà, je sais pas. Pas réussi à lancer un film, voilà. Donc là, j'ai testé MyCanal directement avec Android TV. On va lancer de suite, c'est là qu'on va faire le test en fait. Vous savez, avant la vidéo, il y a une pub pour Mario. L'image, je trouve, elle est belle. Le son est bon, on va écouter, on va voir un peu ce que ça vaut. Et c'est comme ça je vais vous montrer un peu ce que ça vaut. Et puis vous allez voir aussi la qualité du Wi-Fi. C'est parti. Vous rigolez? Mange-le! Il n'y a pas autre chose qu'un champignon? Parce que je déteste les champignons et... Ok, j'ai rien dit. Je suis grand Et fort! Votre film box-office, Super Mario Bros. Le film, vendredi 20 octobre, déjà sur Canal+. Donc voilà, donc qualité d'image au top, qualité sonore très bonne, franchement un bon rendu. Et vous avez pu voir au début les deux petites saccades par rapport au Wi-Fi 2,4 GHz que je m'en doutais. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc MyCanal, c'est validé, ça fonctionne. Ça c'est plutôt pareil, plutôt pas mal. Peut-être le direct par moment, ça peut ne pas marcher. On va le faire en direct d'ailleurs. Allez, on va lancer le JT de 13h histoire de voir si on a bien le direct. Familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer. Donc c'est bon. Donc MyCanal, le direct, plus la lecture de films, je valide. Netflix, je vous l'ai dit. On va tester maintenant Disney+, et Amazon Prime. Allez, après l'étape fastidieuse de rentrer tous mes comptes, c'est pas super agréable à chaque fois. C'est bon. Alors c'est bon. Alors on récapitule. MyCanal, nickel. Voilà, enfin. Donc, on récapitule. Après le temps fastidieux qui m'a pris de mettre tous mes comptes de partout. Alors, MyCanal, ça marche. Netflix, j'ai pas pu. Ils me disent qu'avec mon compte, ça marche pas. J'ai le truc, comme je vous l'ai dit, j'ai le truc avec la publicité. Donc, le moins cher. Amazon, nickel. Donc, ça marche très bien. Alors, j'ai vu dans un test qui disait que il ne marchait pas au moment de lui, il a fait le test. Moi, non, ça marche correctement. Je peux vous montrer même directement en direct. Après, et Disney+, nickel. Donc, du coup, on est sur un presque 100%. Et puis, au pire, si vraiment il y a un souci, il suffit peut-être juste simplement de mettre l'Amazon Fire Stick. Et là-dessus, vous n'aurez pas de souci. Si vraiment, comme moi, vous avez le modèle avec la pub et que ça bloque avec Netflix, voilà, vous aurez juste à faire ça. Donc voilà pour vous montrer pour Amazon. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Alors honnêtement, à l'heure actuelle, impossible de trouver mieux sur le marché. Un rapport qualité-prix impressionnant qui m'a même impressionné moi-même. Et du coup, tous les autres projecteurs que je dois faire là, les prochains qui arriveront, ils partiront déjà de très loin. Ça va être difficile de battre ce rapport qualité-prix exceptionnel. Et voilà. Non, franchement, bravo. Bravo Wambo. Et ils ont amélioré la formule. Et de quelle manière, c'est très bien. Allez, bisous. Ciao, ciao.